Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav du 15e Perek. La Mishnah nous dit Haïcha shalchahi ube'ala limdinatayam. Une femme qui est partie, elle et son mari, limdinatayam, dans un pays lointain, en outre-mer, uba ve'amra met ba'ali. Et elle dit, en revenant, mon mari est mort. Le dîner, comme nous l'avons vu, que si elle témoigne que son mari est mort, elle peut se remarier. Alors Tinasé, on lui dira qu'elle peut se remarier. Vetitol ktubata, elle pourra même prendre sa ktuba, comme nous l'avons vu auparavant, que c'était la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais qu'ensuite Beth Hillel ont accepté les paroles de Beth Shammai, et que donc elle pourra prendre aussi le montant de sa ktuba. Mais tsarata asura. Si son mari avait une deuxième femme, eh bien, sa rivale, la deuxième femme de son mari, elle a l'interdiction de se remarier. Pourquoi ? Puisque pour la rivale, qui est-ce qui témoigne que le mari est mort ? C'est sa première femme, sa rivale. Et nous avons vu plus haut que dans la 4e Mishnah, que la rivale, on ne peut pas la croire lorsqu'elle dit que le mari est mort. Et donc c'est pour cela que Tsarata Asura, la rivale, elle est interdite. Aïta Bat Israël, la Kohen. Si la deuxième femme, la rivale, est Bat Israël, mariée à un Kohen, c'est-à-dire que le mari était Kohen. Tant qu'elle est mariée au Kohen, elle peut manger de la terouma. Si son mari est décédé, elle ne mangera pas de terouma. Eh bien, dit Rabbi Tarfon, Tochal Bat terouma. Dit Rabbi Tarfon, elle pourra manger de la terouma. La rivale, étant donné qu'on ne lui permet pas de se remarier, c'est qu'on considère pour elle que son mari est encore vivant. C'est vrai que pour celle qui est venue et qui a dit « mon mari est décédé », elle, on la croit, on lui dit « tu peux te remarier, tu peux prendre ta ketouva », mais la rivale, pour elle, il n'y a pas eu de témoignage valable. Donc c'est comme si son mari est encore vivant. Si son mari était Kohen, elle peut manger de la terouma, dit Rabbi Tarfon, elle peut manger de la terouma. On ne tient pas compte du témoignage de la rivale, puisque elle ne peut pas la permettre de se remarier, donc elle ne pourra pas non plus lui interdire de manger de la terouma. Rabbi Akiva Omer Enzo Dermutziato Medavra. Non, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Ce n'est pas, dit Rabbi Akiva, le bon moyen, le bon chemin pour lui empêcher de fauter. Il faut interdire à la rivale de se remarier, mais il faut aussi lui interdire de manger de la terouma, parce que nous avons quand même un doute. Est-ce que son mari est vivant ou pas ? Et donc pour cela, on ne pourra pas lui permettre de se remarier parce qu'elle n'a pas eu un témoignage valable pour elle, mais on ne pourra pas lui permettre de manger de la terouma parce que peut-être qu'après tout, son mari est décédé. Donc là, la Mishnah nous a expliqué que bien qu'on va accepter le témoignage de cette femme pour elle-même, on ne l'acceptera pas pour sa rivale.